Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte super bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des dons et des talents. Donc si vous êtes une personne, vous n'êtes pas très sûr de quels sont vos dons et talents, ou vous vous posez beaucoup de questions, je pense que cette vidéo est pour. Donc, la première des choses que je vais conseiller quand vous voulez découvrir vos dons et talents, donc ça va être la prière. Parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, vraiment la personne qui nous connaît à perfection, c'est Dieu parce qu'il nous a créés. Donc il sait ce qu'il a mis en nous. Et entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les dons, le don tu nais naturellement avec. Le talent, ça peut être quelque chose que tu as et que tu cultives. Maintenant, il y a aussi des dons spirituels. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu nais de nouveau, en fait, ce sont des choses que Dieu te donne automatiquement pour sa gloire afin de servir son royaume, afin de servir le corps du Christ. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus, non seulement tu as des dons naturels, des talents naturels, mais tu as aussi des dons spirituels. Et justement, c'est de ça qu'on est en train de parler, comment les découvrir. Donc, je disais la prière. Donc, c'est très important en fait que tu pries. Parce que en priant, en fait, Dieu va révéler les choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que toi-même, tu ne pourras jamais découvrir de par toi-même. Il y a des choses que les gens ne pourront jamais te remarquer chez toi. Et si tu ne pries pas, en fait, ces choses, tu ne sauras jamais. Donc, tu as besoin de développer ton intimité avec Dieu. C'est très important. Et ça va être la première étape pour découvrir tes dons et talents. Tu vas voir que plus tu te rapproches de lui, plus il va mettre des désirs dans ton cœur, plus il va te parler, te demander de faire certaines choses. Et tu vas remarquer que dans les choses qu'il va te demander de faire, dans ses orientations, il y aura certaines choses en fait qui vont ressortir. Et tu vas dire, mais en fait, je savais pas en fait que je pouvais faire cela. Donc, c'est très important. Et les désirs du cœur. Parfois, tu vas voir que plus tu te rapproches de Dieu, il y a certaines choses que tu aimes faire. Peut-être c'est l'écriture, peut-être c'est le chant, peut-être c'est la poésie. Ça dépend vraiment. Mais tu vas voir que plus tu te rapproches de Dieu, tu vas voir que ces choses-là, avant, quand tu n'étais pas proche de Dieu, tu n'aimais pas faire ces choses ou tu n'y avais pas forcément pensé. Mais plus tu te rapproches de Dieu maintenant, tu vas voir, tu as ce désir, tu as ces envies. La part du temps, en fait, c'est Dieu, en fait, qui nous aide et qui fait ressortir ces choses-là. La Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc, il va avoir certaines choses que naturellement et tout, tu vas avoir envie de faire tout simplement parce que le Seigneur va te pousser à le faire. Donc, la deuxième des choses que tu dois faire si tu veux découvrir tes dons et talents, ça va être l'observation. Donc, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore écouté la première vidéo de la série sur se découvrir, n'hésitez pas en fait à aller pour regarder la vidéo parce que c'est très important. Je parle des bases et si vous avez écouté la première vidéo, ça va beaucoup vous aider pour comprendre celle-là. Donc, comme je disais, la deuxième chose que tu vas faire, ça va être observer. Donc, vous allez voir dans l'observation, lorsque tu observes, observer, c'est vraiment regarder avec attention pendant un bon moment. C'est-à-dire que quand tu observes, en fait, c'est que tu prends du temps, tu analyses, tu regardes. Donc, tu vas devoir t'observer toi-même. Il y a certaines choses que toi-même, tu sais naturellement, tu n'es pas doué. Tu n'es pas doué. Tu sais que, vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais il y a certaines choses. Lorsque tu observes bien, tu prends le temps, tu regardes, tu dis, mais franchement, peut-être j'ai quelque chose dans ce domaine parce que j'arrive à faire ça mieux. Prends un carnet et commence par noter. Quelles sont ces choses-là, en fait, que tu fais bien? Ces choses-là pour lesquelles tu reçois des compliments. Ces choses-là pour lesquelles les gens font toujours appel à toi. Tu vas remarquer que souvent, il y a de ces personnes-là, en général, des personnes qui ne se connaissent même pas forcément et tout, ils vont toujours demander ton aide dans certains domaines, en fait. Ça révèle quelque chose. Ça veut dire souvent, c'est parce que tu as quelque chose, tu es talentueux. Il dit, quand il s'agit d'organisation, je sais que, par exemple, cette sœur-là, je sais qu'elle peut m'aider et tout. Ou directement, quand on mentionne quelque chose directement, les personnes pensent à toi. On dit, par exemple, quand il s'agit d'écrire, on dit, faisons appel à la sœur telle. Et tout le monde est d'accord sur ça. C'est révélateur aussi des choses que Dieu
à cacher en toi. Donc, c'est très important. Prends le temps, comme je disais, prends un carnet et tu commences par noter quelles sont ces choses-là pour lesquelles les gens font toujours appel à toi, pour lesquelles les gens te complimentent toujours. Ces choses-là dans lesquelles tu te sens à l'aise aussi, c'est très important. Tu vas voir qu'il y a certaines choses, tu peux passer une journée à le faire. Pour ma part, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je peux passer beaucoup de temps, par exemple, à écrire sans forcément voir le temps passer, en fait. Une petite anecdote, je me rappelle quand j'étais au collège, lycée, la plupart du temps, quand on était en rédaction, quand on faisait les rédactions et tout, franchement, j'étais souvent la dernière à sortir parce que j'aimais vraiment ça, en fait. Donc, c'est très important, en fait, ces choses-là pour lesquelles tu passes tellement du temps et les gens vont finalement se dire, mais est-ce que tu n'es pas fatigué de faire ça? Tu n'es jamais fatigué, en fait. Si on te donne même toute une journée pour faire ça, te faire que ça, en fait, tu peux faire et refaire, en fait. Tu les fais naturellement. Donc, observe quelles sont ces choses-là que tu aimes faire naturellement, pour lesquelles, même si tu n'es pas payé, même si tu n'as aucune récompense palpable comme cela, ces choses-là, tu aimes les faire, tu es prêt à les faire. Donc, observe véritablement. Et comme j'ai dit, prends un carnet, note, cherche un endroit, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, où il n'y a pas de bruit, où tu peux te retrouver seul et commence par noter ces choses. Tu vas voir qu'en réalité, ce sont des choses, il y a des choses cachées en toi. Il y a des choses, c'était tellement naturel pour toi, en fait, que tu n'as pas pu, en fait, remarquer que c'est un don, en fait. Donc, prends le temps et tu observes et tu notes. Regarde bien. Si avant, tu vivais ta vie juste comme ça, prends le temps, regarde un peu, prends le temps, réfléchis, observe, analyse. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont ressortir parce que comme il y a certaines personnes qui croient qu'elles ne sont pas douées, qu'elles n'ont pas de dons ni de talent, mais sache que c'est faux en fait. Nous venons tous avec des dons, des talents. Dieu nous donne toujours des dons et des talents. Donc, c'est très important. C'est à nous, en fait, de collaborer avec Dieu afin de pouvoir découvrir. Parce qu'il y a notre part et il y a la part de Dieu. Donc, si tu ne fais pas ta part, ne pense pas que Dieu va juste venir faire tout ce que tu dois faire. Ça ne marche pas comme ça. Ensuite, le dernier conseil que je vais donner, ça va être essayer. Donc, encore une fois, dans l'autre vidéo, j'ai parlé aussi de ça brièvement. C'est très important d'essayer. C'est très important d'essayer. C'est très important parce que il y a certaines choses, crois-moi, si tu ne sais jamais, tu ne sauras jamais que tu es doué ou que tu aimes ces choses en fait. Moi, il y a quelques années, si on m'avait dit qu'il y a certaines choses et tout que j'aurais aimé faire, j'aurais dit fermement non. Si on m'avait dit qu'il y a certaines choses, en fait, qui allaient devenir, en fait, comme pour moi, une seconde nature, j'aurais dit non. Mais parce que, à cause d'un... Donc, ne sois pas une personne fermée. Quand tu vois qu'il y a quelque chose que tu peux essayer, pars pas avec des a priori, je pourrais jamais faire, ça m'intéresse pas. Si c'est quelque chose que tu penses essayer, quelque chose que tu peux essayer, n'hésite pas à le faire. Parce que parfois, c'est parce qu'on essaie, en fait, qu'on finit par maîtriser, qu'on finit par se découvrir une passion, qu'on finit par se découvrir des talents. Essayez, prenez l'exemple par exemple de certains footballeurs, certaines personnes qui sont bons dans le domaine du sport. Si ces personnes n'étaient jamais allées sur un terrain, c'est sûr qu'elles ne se seraient jamais découvert le talent là dans le sport en question. Donc, c'est la même chose aussi pour les autres domaines de nos vies. Si tu veux savoir si tu as quelque chose ou si tu hésites, tu as des doutes, tu te dis, est-ce que vraiment j'ai quelque chose? Parfois, ça ne coûte rien d'essayer. Essaie de nouvelles choses. Peut-être toi, c'est, je sais pas, c'est chanter. Tu peux essayer de servir le Seigneur avec ce talent-là. Tu peux, je sais pas, tu peux approcher des personnes qui le font déjà pour essayer avec eux, avec ces personnes-là pour voir, parler avec elles et tout. Donc, bref, n'hésite pas d'essayer. En fait, essayer ne coûte absolument rien. Essayer ne coûte absolument rien. Donc, si tu essaies et après tu vois que vraiment ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi, il n'y a pas de problème. Mais quand tu hésites, en fait, ne reste pas en fait avec l'hésitation. En fait, il faut que tu arrives à éluder cette hésitation pour voir réellement est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Est-ce que c'est quelque chose qui est en moi? Est-ce que c'est un de mes dons? Est-ce que c'est un de mes talents? Donc, c'est très important d'essayer.
Donc voilà, ce sera les 3 conseils que j'aurai pour vous aujourd'hui. Donc comme j'ai dit, le premier, c'est de prier. C'est très important. Si vous voulez, vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez accomplir le plan parfait de Dieu pour votre vie, vous devez prier afin que Dieu puisse vous éclairer, qu'il puisse diriger vos sentiers, qu'il puisse vous révéler les choses cachées que vous ne connaissez pas. Ensuite, vous devez observer parce que c'est très important. Beaucoup de choses viennent dans l'observation. Beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous découvrons beaucoup de choses juste par l'observation. Et enfin, la troisième chose, c'est d'essayer. Ne te dis pas, ok, je vais réfléchir, je vais m'asseoir, je vais réfléchir toute la journée. Je vais réfléchir juste pendant des jours pour voir est-ce que. Parfois, en fait, il faut juste que tu commences. Il faut juste que tu commences quelque part. Il faut juste que tu essaies. Et essayer, en fait, c'est gratuit. Donc, sinon, j'espère que cette vidéo t'a béni. J'espère que cette vidéo a été une source de bénédiction pour toi. N'hésite pas, en fait, à partager avec des personnes que tu sais que cette vidéo pourrait également bénir. Et s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et active la chaîne de notification afin d'être notifié à chaque fois qu'une vidéo sortira. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Demeure béni et on se voit dans la prochaine vidéo.